Salut, je m'appelle José, je vais vous montrer 10 feintes pour semer le doute à votre adversaire en combat. Première feinte, c'est une feinte que Teofimo Lopez fait dans un de ses combats, dans un de ses premiers combats pro. C'est en fait tout simplement, il va faire en sorte que son adversaire se focalise sur un autre point, notamment son pied. Donc en fait c'est ça, il boxe, et là il touche le pied, et il enchaîne. Une fois que vous avez surpris l'adversaire, vous devez enchaîner les coups. Il ne faut pas se contenter d'un seul coup, il faut vraiment profiter de l'effet de surprise pour renvoyer le maximum de séries possible. Rappelez-vous que la boxe, c'est un jeu d'échecs avant tout. Tout le monde sait bloquer et esquiver, mais pas tout le monde ne sait appliquer une stratégie. Pas tout le monde sait provoquer justement des opportunités et garder la tête froide tout le long du combat. En matière de feinte, seule votre imagination est la limite. Deuxième feinte, c'est une feinte de Lomachenko qu'il a fait aussi dans un combat contre un Philippin. Donc en fait, il boxe, hop, hop, et là d'un seul coup, il recharge le bras et il utilise le même bras pour frapper. Avec cette feinte qui simule un rechargement, en fait, tout simplement, Lomachenko, ce qu'il va faire, c'est susciter l'intérêt de son adversaire sur son bras et après, il va pouvoir travailler pendant que lui, il se demande ce qui se passe, en fait, tout simplement. Là en fait c'est vraiment des feintes qui vont faire en sorte de déstabiliser l'adversaire parce que c'est pas quelque chose qu'on voit quand on boxe normalement. C'est vraiment un mouvement atypique et l'adversaire, son attention il est attiré vers ce mouvement et en fait il va pas se rendre compte que derrière il y a un coup qui arrive. On a une autre feinte de geste, en fait la gestuelle c'est hyper important parce que c'est ce qui va déstabiliser l'adversaire. Donc là c'est Canelo en fait, donc c'est dans son combat contre Angulo, en fait il fait simplement un bras sur le côté, donc en fait l'adversaire il se demande ce que ça peut être un overhead, ça peut être n'importe quoi, mais en fait c'est vraiment juste un coup qui va le distraire et là il arrive avec un uppercut, donc en fait la feinte ça peut être ça. Hop. Ça marche avec les deux bras du coup. Hop. Ça peut être en haut, hop. Ça peut être en bas, hop. Hop. Ça peut être en retrait aussi. Hop. Ça peut être en avançant. Hop. Dans le combat entre Canelo et Alfredo Angulo, on voit vraiment que cette feinte est hyper importante et joue un rôle décisif dans le combat parce que c'est vraiment celle qui permet à Canelo d'arrêter Angulo. En fait, ce petit coup qui est envoyé sur le côté juste pour distraire Angulo, il le force à se mettre dans une garde qu'il ne permet pas en fait de bloquer l'uppercut qui arrive juste derrière. Lomachenko, un boxeur que j'adore, utilise énormément également ce genre de feinte et ça passe vraiment très bien. En fait, l'intérêt, c'est vraiment de simuler un coup et l'adversaire, en fait, il va se dire « Oh merde, je suis attaqué », alors qu'en fait, pas du tout, et c'est le deuxième coup qui arrive. Pour les fans de Roy Jones, je pense que vous connaissez tous cette feinte-là. Moi, je l'appelle la Roy Jones. C'est tout simple. Vous cachez vos mains derrière votre dos et votre adversaire doit deviner la main qui arrive. S'il n'arrive pas à deviner, c'est tant pis pour lui, hein. En tout cas, là, pour le coup, la surprise est totale, mais c'est vrai que pour celui qui fait la feinte, ça implique quand même de découvrir un petit peu sa garde pendant un petit moment, quoi. Donc, c'est un petit peu dangereux, mais bon, c'est potentiellement rémunérateur. Ensuite, il y a une feinte spécifique à Guillermo Rigondeaux. J'ai vu que lui qui la faisait. Cette feinte de Rigondeaux, je vous cache pas que c'est une de mes préférées, elle est extrêmement intelligente. En fait, il va feinter le bras arrière et en fait, l'autre va contrer et se prendre le bras avant en crochet souvent. Et en fait, c'est vraiment, il joue sur les perceptions en fait de la distance des coups. Et une fois qu'il essaie de contrer le bras arrière, il rentre dans le périmètre du crochet du bras avant. Et vous voyez que Rigondeaux, il maîtrise ça d'une manière vraiment impressionnante. En fait, là, avec cette feinte, du coup, tu altères vraiment la perception du coup. Parce que tu as l'impression que la droite, elle donne la distance et en fait pas du tout. Parce que prends le crochet direct derrière. Ensuite, on a une feinte qui est très intéressante puisque cette fois, on va altérer la perception de la hauteur. Donc, on va aller en bas et on va remonter très fort en haut. Et ça, c'est une feinte que Gervonta Davis fait vraiment souvent et que Canelo a également fait hier soir du coup parce que là, on est le 7. Canelo plante, c'était le 6 au soir. Donc, moi, je l'ai vu ce matin et à la fin du combat, il a terminé le combat sur ce genre de feinte. Il est descendu en bas, il est remonté avec un crochet gauche très puissant en haut et à partir de là, Caleb Plant n'avait plus de jambes. Si on est rapide sur la remontée, l'adversaire il va pas avoir le temps de se recomposer, de remettre sa garde, donc on va le prendre de vitesse et on va le cueillir avec un coup qui est très puissant. Dans le même délire, on a par exemple Canelo contre Kirkland où là Canelo va carrément aller toucher au corps de Kirkland et remonter avec un énorme crochet à la tête. Et là, Kirkland, il n'a pas du tout le temps de recomposer sa garde et il le prend pleine face. Je parle souvent de ce KO, mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs KO que j'ai vu ces dernières années parce que vraiment, le truc est amené, mais d'une manière incroyable. Et ça montre vraiment en fait que la boxe, c'est vraiment un jeu d'échecs au final. Et là, Canelo, il a fait échec et mat.
Ensuite, on a des feintes de décalage. Bon, moi, j'ai pris Lomachenko comme un exemple. C'est vrai que bon, c'est plus du footwork, mais bon, en fin de compte, ça permet de créer une opportunité et de frapper par la suite. Et ça, c'est un petit peu la même chose que les feintes, donc je les ai classées dedans sans pression. Donc Lomachenko, c'est ce qu'il adore faire. Lomachenko, il est gaucher en fait, donc il peut prendre la gauche d'un droitier très très facilement. En fait, il feinte simplement un coup et il passe sans pression sur la gauche de l'adversaire pour pouvoir enchaîner juste derrière. Donc ça, c'est extrêmement efficace. Vous pouvez le faire en étant droitier, mais c'est vrai qu'en étant gaucher, c'est la cerise sur le gâteau. Vous vous retrouvez dans une nouvelle position, votre adversaire vous cherche toujours devant lui et vous pouvez déjà commencer à le frapper. Et c'est pas tout, Lomachenko pour moi c'est vraiment un maître de la technique. Là on voit qu'il va inciter Rocky Martinez à envoyer certains types de coups pour pouvoir mieux le contrer. En descendant un gant, il va vraiment inciter Martinez à envoyer ce jab, un jab qui va contrer évidemment avec ce bras arrière et il va faire mouche à chaque fois. Ensuite, dernière feinte, c'est une feinte de regard en fait. Donc je me balade un petit peu sur Instagram comme ça et j'ai trouvé cette feinte de regard que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Donc en fait, Canelo va montrer à Ryan Garcia qu'en regardant par terre, l'adversaire se demande un peu ce que vous faites. Et du coup, vous profitez de ce moment d'interrogation en fait pour feinter et envoyer un jab en haut. Mais ce genre de feinte marche avec tous les coups. Vous pouvez remonter avec n'importe quel coup, un uppercut, même un crochet. Et moi, j'avais un entraîneur en fait qui me disait regarde en haut, frappe en bas, regarde en bas, frappe en haut. Tu vas voir que ça va toujours surprendre ton adversaire. Donc voilà, c'était 10 feintes qu'on retrouve dans la boxe amateur et professionnelle actuelle. J'espère qu'elles vous ont plu. N'oubliez pas de checker mes autres vidéos de boxe anglaise pour vous améliorer justement. Elles sont toutes sur ma chaîne. Vous avez une playlist boxe spécialisée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.